Et il me dit levez votre t-shirt. Donc je lève mon t-shirt, il est offusqué, c'est-à-dire qu'il met ses mains comme ça et il dit ah non non non, je ne toucherai pas ça. Vous êtes en obésité morbide madame, c'est répugnant. J'ai été victime de grossophobie, racisme, méchanceté par un gynécologue. Depuis petite, j'ai pas mal de soucis au niveau des hormones. À 12 ans déjà, j'ai été opérée d'un kyste à l'ovaire, personne n'y comprenait rien. J'ai consulté plusieurs gynécologues depuis mes 12 ans, qui ont toujours été très adorables avec moi, mais qui ne pouvaient pas effectuer mon suivi sur le long terme. Le jour où j'ai été voir ce gynécologue, j'avais vraiment très mal au ventre. Quand on parle de douleur, c'est vraiment un ventre dur, je peux pas marcher, je pleure, des évanouissements. Donc mes parents m'ont accompagnée dans le premier rendez-vous qu'on a trouvé sur Doctolib. Dès que j'entre dans le cabinet, pas de bonjour, mais il me demande qu'est-ce qui vous amène. Je réponds que j'ai des extrême douleur. Vraiment là, je me sens pas bien, j'ai besoin de savoir si ça va au niveau de mes ovaires. Et tout de suite, il me dit, est-ce que vous en faites pas un peu trop, mademoiselle? Donc à ce moment-là, déjà, je suis glacée. J'essaye de lui expliquer un petit peu. Je lui dis que j'ai un dossier qui est quand même assez compliqué. Il me coupe en me disant, non, c'est trop long. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui vous amène aujourd'hui. Il me dit donc, déshabillez-vous, installez-vous. Moi, le déshabillez-vous, il est pas commun chez moi. Je dis, bah, vous me demandez de m'allonger, c'est pour un examen par voie basse, mais on peut pas passer par en bas. Et il me dit, ok. Et je fais comment pour voir quelque chose? Je lui dis, en fait, j'ai juste envie de savoir si ça va dans mon ventre, si c'est pas trop grave. Il n'y a pas quelque chose qui a explosé, je sais pas. Il me dit arrêtez-vous là, levez votre t-shirt. Donc je lève mon t-shirt, il est offusqué, c'est-à-dire qu'il met ses mains comme ça et il dit ah non non non, je ne toucherai pas ça. Non non, je peux pas. Vous êtes en obésité morbide madame, je peux pas, je toucherai pas ça, c'est répugnant. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'essaye de garder mon calme et je pleure en lui disant s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de savoir si ça va, même un examen, une échographie, je sais pas, quelque chose. Il se lève et il me dit non mais regardez-moi ça et il soulève ma brioche en fait littéralement, il dit je peux rien voir. Il me dit non madame, vous êtes obèse, puis vous êtes noire. Et clairement les propos racistes qu'il a, c'est tout de suite tourné vers la femme noire. La femme noire en fait toujours trop. La femme noire n'a pas vraiment mal, elle exagère pour être prise au sérieux. Concernant la femme tout court en fait, il dit concrètement que les femmes, elles n'ont pas vraiment mal. Il me dit je déteste ausculter les femmes. Ça s'est pas arrêté là. Mon père intervient en demandant que je sorte du cabinet et il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait monsieur? Si vous voulez pas l'ausculter, elle fait quoi? Ah bah c'est pas mon problème, voilà. Et il a claqué la porte à notre nez. Ça a eu un grand impact sur moi, ce rendez-vous, parce que j'avais l'impression en fait d'être pas légitime, que si j'avais mal, je devais juste me taire et qu'en fait c'était de ma faute parce que j'étais grosse. J'ai eu pas mal de TCA suite à ça, parce que pour moi la seule solution en fait c'était de ne plus manger pour pouvoir maigrir et pour pouvoir être soignée. À l'heure actuelle, je ne suis toujours pas suivie chez un gynécologue parce que honnêtement, j'ai un peu peur. Donc je fais des rendez-vous un peu ponctuels chez tout le monde. C'est un sujet qui mérite d'être entendu. Quand on vous dit qu'on a mal, on a mal. Parlez-en, n'ayez pas honte. Vous êtes légitime complètement à aller consulter et à exposer vos douleurs.